ABK Matin, l'interview. Serge Youmbi est ingénieur télécom, inspecteur régional MRC pour le littoral 1. Il est l'invité de Sidonie Fikac ce matin. Bonjour Serge Youmbi, merci d'être dans ce studio de ABK Radio. Bonjour Fifi, bonjour à tous vos millions d'auditeurs. C'est un plaisir d'être invité pour la première fois sur votre chaîne. Et j'espère que moi je serai à la hauteur des attentes de vos millions d'auditeurs. Vous le serez toujours. On sait que vous êtes un soldat du MRC quand on sait la hargne que les différents soldats du MRC ont quand il s'agit de défendre les couleurs de leur parti. On ne peut que compter sur votre belle prestation. On démarre avec vous notre entretien sur la candidature de Maurice Kamto qui n'est pas plébiscité, on a l'impression, par les autres partis de l'opposition. Vous avez sans doute suivi la sortie de l'honorable Cabral Libby. Vous avez régulièrement suivi les sorties d'Abel Elimbi Lobé. Vous connaissez clairement sa position en ce qui concerne le leader de votre parti politique. Et très récemment, on a encore eu cette sortie de Tomano Ndamjoya, qui est maire de la commune d'arrondissement de Fumban, qui revenait sur le fait que la candidature de Maurice Kamto en tant que candidat de la coalition n'ait pas suivi le processus qui aurait été facile ou alors favorable à l'adhésion des autres leaders de partis politiques à sa candidature. Lorsque vous écoutez tout cela, ces différentes sorties des leaders des partis politiques de l'opposition, qu'est-ce que cela vous fait? Comment est-ce que vous comprenez cela? Comment est-ce que vous interprétez ces différentes sorties? En réalité, si vous prenez la sortie de chaque individu que vous avez cité, oui, chacun a son orientation. Oui. Et en ce qui nous concerne au MRC, c'est un avis. Et nous sommes en démocratie, nous ne pouvons pas empêcher aux gens d'avoir des approches différentes. Simplement que pendant notre convention, il y a le parti FCC de l'honorable Nietzsche qui a déclaré que nous, en tant que FCC, nous soutenons le MRC, le président Kamto, comme le futur candidat aux élections présidentielles 2025. Oui. C'était son droit également le plus absolu de sa position. Pardon. Maintenant, il y a eu des gens qui ont estimé qu'on devrait revoir, c'est-à-dire on devait s'asseoir. La démarche. Et il y avait d'un côté l'APC et il y avait de l'autre côté l'ATP. Mais simplement, depuis 2018, comme le président Kamto a toujours dit, parmi les conditions qui étaient d'aller au primaire, il a posé un certain nombre de questions qu'on n'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Lesquelles? C'est-à-dire, si nous devons aller au primaire, le corps électoral serait constitué de qui? Parce que si vous êtes du PCR et moi je suis du MRC, si nous disons que nous allons aller aux élections pour choisir qui serait le candidat, si vous apportez 10 militants, j'apporte 10 militants, rassurez-vous, nous aurons toujours les mêmes résultats. Tout à fait. Maintenant, si on va mettre aux élections en cas de contentieux, qui va vider le contentieux? Donc, vous voyez que c'est une question que particulièrement Cabral n'a pas pu donner solution à ça. Et puis nous pensons qu'il faut être réaliste. Parce que quand vous prenez l'histoire politique du Cameroun, vous vous rendez compte que ceux qui nous ont précédés, nous dévancés, c'est-à-dire s'il faut parler du RDF et consorts, oui, de l'UDC, et consorts, vous allez vous rendre compte que avant les années 90, il y avait les UP6. C'est eux qui dominaient la scène politique. Oui. Après les UP6, il y a eu dans les années 92 le SDF. Oui. Et comment est-ce que le SDF, comment est-ce que M. Fundi a été plébiscité par la majorité de l'opposition à l'époque? Je rappelle qu'à l'époque, M. Fundi n'était pas un homme politique d'une grande envergure, mais simplement que son courage à faire ce que il y a eu des leaders en la personne de l'ex-président Manidem. Son nom m'échappe, je ne parle pas d'Anissé Kane, non. L'ex-président, le premier président Manidem version EPC, il était le premier à déclarer au stade à Chidi Achou qu'il y a un monsieur qui est courageux et nous devons nous soutenir. Et tout le monde s'est mis à le soutenir. Lorsqu'on soutenait M. Fundi dans les années 92, il n'était pas un très grand homme politique, mais simplement son courage, l'admiration que le peuple avait pour lui a fait ce que tout le monde se mette derrière lui. Oui. Et entre-temps, nous sommes dans les années 2018, 2020. Il y a un monsieur qu'on appelle M. Maurice Kamto
qui a également attiré, attiré l'attention des Camerounais. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte que c'est l'homme sur qui, désormais, la majorité de la population camerounaise comptait. Et c'est pour cette raison que moi je dis, nous travaillons les uns avant les autres, les uns avec les autres, les uns après les autres. Les UPSU ont eu le temps, après Foundia a eu son temps, actuellement c'est Maurice Kamto. Donc, rien que le fait qu'actuellement il est l'homme le plus plébiscité par les Camerounais, il n'était plus question que nous tergiversons. Parce que si nous voulons vraiment renverser le régime... Vous osez ce niveau, de son niveau sur quel élément, quels sont les éléments qui vous permettent de le dire? Très bonne question. Oui. D'abord, je prends la présidentielle. Oui. La présidentielle, vous comprenez que selon même les chiffres du RDPC, il s'est classé deuxième après le président de la République. Voilà. Oui. J'ai dit selon le chiffre. Parce que les vôtres, en réalité, nous avons toujours contesté les élections. Oui. Nous estimons que... Vous avez été vainqueur et votre victoire vous a été volée. Oui, ok. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que dans l'interview même de Cabral Libier, il a déclaré qu'un parti de l'opposition a gagné les élections. Donc, nous estimons que la politique, c'est comme le football, madame. Oui. Chacun doit être à sa place. Ce n'est pas de l'avantardisme en le disant. Si vous prenez l'équipe nationale camerounaise, vous prenez Etofis, vous mettez au goal. Et vous prenez Idriss Carlos Kameni, vous mettez en attaque. Vous savez ce qui va se passer? Non seulement nous allons perdre le match, mais nous n'allons pas marquer un but. Parce que Idriss Carlos Kameni n'est pas un marqueur de but. Et Etofis n'est pas un gardien. Nous allons encaisser beaucoup parce qu'Eto n'est pas un gardien. Mais nous n'allons pas marquer un seul but. Mais il suffit simplement de renverser, remettre Eto à sa place, remettre Idriss Carlos Kameni à sa place et vous gagnez le match. Donc je suppose que nous sommes des acteurs politiques et chacun reconnaît son poids politique. Je pense que même quand vous étiez élève ou étudiant, entre vous les élèves ou étudiants, vous vous connaissez. Vous savez que s'il faut parler de la mathématique, c'est lui le plus expérimenté que moi. S'il faut parler de telle chose, de la langue française, c'est tel camarade qui est plus. Et donc, si on vous comprend bien, après vous avoir entendu parler, et on a qui n'arrivent pas à prendre simplement leur place et à reconnaître à d'autres leur véritable place, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne puisse pas avoir une opposition qui parle le même langage, qui est pratiquement soudés parce qu'on a des sons de cloche qui sont vraiment discordants et on se perd un tout petit peu. Oui, c'est justement ça le problème. Et encore qu'il faut aller dans l'opposition, définir la vraie opposition. Parce qu'il y en a une qui est fausse. Oui, il y en a des partis d'opposition qui ont déclaré qu'ils sont alliés du RDPC, l'UNDP, je cite, le FSNC. Oui, mais quand on parle de l'opposition, on ne pense pas forcément à eux. Ah, mais eux se revendiquent comme parti d'opposition, il faut faire attention. Hein. Quand tu dis parti d'opposition, eux ils se revendiquent comme parti d'opposition. Bon, excluons ceux qui sont des alliés du RDPC de façon officielle. Oui. On connaît quelques partis qui sont alliés au RDPC, l'UNDP que vous avez cité, le PADEC que vous avez cité, le FSNC, voilà justement de Issa Tirouma Bakari. Oui. Mais aujourd'hui, on a d'autres partis politiques de l'opposition qui sont le PCRN, qui sont le SDF, qui sont le MRC. Bon, restons même sur ces partis politiques. Oui. Bon, c'est pour cette raison que vous avez vu, nous avons fait une plateforme en guise de proposer le nouveau code électoral. C'est vrai qu'au moment d'exposer notre savoir au public, nous avons été empêchés. Mais disons toujours que il ne faudrait pas qu'on mette dans la tête des Camerounais que pour gagner l'élection présidentielle au Cameroun, il faut forcément passer par une candidature unique de l'opposition. On peut avoir une candidature de large consensus. Mais candidature unique, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous mettez dans candidature de large consensus? C'est-à-dire une candidature qui est soutenue par la plupart des partis d'opposition. Mais dire qu'une candidature dont tous les partis d'opposition soutiennent, c'est presque Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes dans justement une logique de candidature de large consensus? Évidemment. Que vous y êtes? Évidemment. Et quels sont même les partis aujourd'hui qui accompagnent le MRC dans sa démarche à la conquête du prestigieux poste de président de la République dans notre pays? Le MRC a aujourd'hui à ses côtés le FCC de Jean-Michel Nitscheu.
Bon. Quels sont les autres partis qu'on retrouve derrière le MRC actuellement? Je vais un peu vous décevoir dans la mesure où nous sommes à 7 mois des élections présidentielles. Et vous savez, il suffit que je dise Fifi est avec moi. Ah, d'accord. Donc, vous avez des soutiens que vous ne souhaitez pas dévoiler? Pour l'instant. Pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie politique. Si je déclare que Fifi est avec moi, vous savez tout de suite qu'on va commencer à vous faire des redressements. On va commencer à fouiller. Si vous n'avez pas les Donc, on doit comprendre que vous avez des hommes d'affaires qui vous soutiennent. Quand vous parlez de redressement, quand vous parlez de redressement en termes d'exemple, ça veut dire qu'il y a des hommes d'affaires qui pourraient soutenir le MRC, même si on ne donne aucun nom. Vous pouvez. Ah oui, bon, on a retenu pour l'information Serge Youmbi. Allons-y. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des soutiens. Nous parlions des partis politiques. Ah oui. Vous pouvez être un homme politique et un autre homme d'affaires en même temps. Ah d'accord. Voilà, dans ce sens que je dis que... c'est vous qui nous avez ramenés dans les affaires, hein. C'est pas moi qui ai parlé. Mais l'homme politique peut faire les affaires. Je suis en train simplement de vouloir dire que la stratégie ne se dévoile pas si tôt comme ça. Ah oui. Je ne viendrai pas ici dire nos alliés pour l'instant. Oui. Voilà, pour éviter de ce que vous connaissez. Nous sommes dans un... Je connais rien, moi j'ai pas fait politique, donc je n'ai pas une idée. Vous êtes journaliste averti. Je n'ai pas une idée de ce qui pourrait arriver au cas où vous venez à dévoiler vos différents soutiens. Vous êtes journaliste averti, vous savez que dans ce pays, lorsque vous vous dévoilez sans être prudent, alors on va vous museler dans tous les sens. Donc il y a beaucoup de surprises que vous nous réservez à la veille de la présidentielle. Ce sera à quel moment, si on doit être aux aguets, c'est à quel moment qu'on pourrait avoir les différents soutiens du MRC qu'ils vont se dévoiler? Il revient au président national du MRC. C'est lui le juge de l'opportunité. Oui. Il jugera l'opportunité et il va déclarer aux Camerounais qui sont ses soutiens. Il ne revient pas à moi en tant que communicant de le dire, puisque ce n'est pas toutes les informations qui sont à mon niveau. Mais je vous le dis, en tant que communicant, je sais qu'il y a beaucoup de partis qui soutiennent la plateforme. Le moment venu, le président rendra public. Voilà pour ce qui est des informations concernant le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Intéressons-nous à ce qui se passe chez vos concurrents immédiats. Le RDPC, avec cette candidature du président Paul Biya qui est soutenu par les chefs traditionnels, un collectif de chefs traditionnels des 10 régions du Cameroun qui ont manifesté, apporté leur soutien au président de la République. Ils ont expliqué ce soutien par le fait que le président de la République entend corriger certains dysfonctionnements qui freinent le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun, et portent préjudice au bien-être de nos populations. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent que le chef de l'État reste aux affaires pour continuer l'œuvre qu'il a entamée, et une œuvre qui, selon eux, est de nature à présenter un bilan qui soit acceptable. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette sortie des chefs des 10 régions du Cameroun? Déjà, il faut que je rappelle que ce ne sont pas tous les chefs qui se sont prêtés à ce jeu. Et ceux qui sont prêtés à ce jeu me donnent l'impression que le président Biya vient d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire, on se dit qu'il a à peine 1 ou 2 mandats. On parle là de quelqu'un qui a 42 ans de pouvoir. Donc, c'est malsain qu'après avoir fait 42 ans avec un bilan négatif, nos papas, parce que quand on est chef, en réalité, on ne doit pas faire de la politique. Parce que c'est aussi ça qu'il faut relever. Ça fait partie de notre chantier. Le parti républicain, il faut redéfinir les règles. Lorsque vous êtes chef... Dans le MRC au pouvoir, les chefs traditionnels seront exclus. Il faut revoir, pas exclus. Le mot exclu peut-être est pessimiste ou bien péremptoire, mais je veux dire, ils doivent avoir le couloir. Ils auront une marge de manœuvre bien définie. Ils font partie des leaders d'opinion. Oui. Vous partez dans une maison, vous êtes parent et vous décidez de vous allier à l'un de vos fils qui est d'un tel parti. Et l'autre fait comment? Donc c'est même malsain, ce n'est même pas intelligent de dire que les chefs traditionnels soutiennent la candidature de Paul Biya. Ce n'est même pas intelligent. Vous avez vu dernièrement, lorsque les prélats ont pris position, on a rappelé tout de suite aux prélats que leur rôle était de rester à l'église et lire la Bible. Bon, maintenant, lorsque les chefs traditionnels se prêtent au jeu, j'attendais également que les militants du RDPC disent que non, votre rôle c'est de rester à la chefferie
et d'assurer la tradition. Mais tout de suite, ils ont brandi ça. J'ai vu le MINAT dire qu'il va transmettre ça directement au chef de l'État. Et il faut rappeler que le MINAT était militant du RDPC. Donc, nous sommes là dans Il ne vous a pas présenté sa carte de Non, parti il est militant. Il est militant. Sa Je ne carte doute de pas. membre. Il est militant du RDPC. D'accord. Et puis, nous sommes dans un pays tellement abîmé où on n'a plus peur des valeurs. Parce que eux pouvaient utiliser les chefs autrement. Peut-être j'utilise le mot utiliser qui est... Est-ce que vous pensez que ces chefs traditionnels sont instrumentalisés à vous entendre parler? On a l'impression qu'ils n'ont pas décidé de leur propre chef. Ils ont été sollicités. Vous parlez d'être utilisés. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Vous avez parlé des chefs de famille, des guides, des leaders. Est-ce qu'on peut penser qu'on utilise des chefs? Ce serait les infantiliser, Sergio Mi. Fifi, est-ce que lorsqu'on est adulte, on cesse d'être... On peut être adulte et être corrompu, non? Même les idiots vieillissent, quelqu'un avait dit ça. Donc ce n'est pas parce que vous avez les cheveux blancs que vous êtes honnête. C'est pourquoi l'honnêteté ne se mesure pas avec l'âge. Sinon, c'est que nos papas qui ont des cheveux blancs ne devront plus voler, ne devront plus mentir. Ça, c'était les valeurs avant. Mais aujourd'hui, nous connaissons tous qu'il y a des chefs qui sont très corrompus. Et cela m'écoeure d'autant plus que... l'environnement mondial est tellement violent aujourd'hui que si vous n'avez pas un gouvernement dynamique, vous ne vous en sortez pas. C'est-à-dire que vous serez le dernier de la classe et vous allez subir tous les affres. Moi, je ne comprends pas comment des chefs traditionnels, c'est-à-dire qui ont toute l'expérience de gestion qu'il faille, puissent s'asseoir quelque part, après avoir fait 42 ans de pouvoir, demander toujours à cette même personne de continuer à mener le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas leur droit de le faire? C'est leur droit de le faire, oui. mais seulement en politique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. C'est-à-dire que, est-ce que tout ce qui est permis est bon? Il y a l'auditeur... Non, je dis, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tout ce qui est permis est bon? Nous avons tous la réponse, non? Non. Voilà. Sergio Donc c'est leur droit, mais c'est pas bon. Il y a l'auditeur Éric Armand Mongo qui souhaite savoir ce que vous proposez en tant que politicien et il a même envie de comprendre sur quelle base vous dites que le candidat Maurice Kamto est adoubé par les Camerounais. C'est vrai que vous avez apporté une réponse. La réponse que vous avez apportée tout à l'heure, c'était celle de savoir qu'il a été classé deuxième après la présidentielle de 2025. Peut-être il aimerait avoir deux autres arguments. Le deuxième argument, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous dites que Maurice Kamto est le candidat le mieux capé dans l'opposition actuellement? Ok. Déjà, le constat que je fais, vraiment... Oui. Que vous faites sur une base scientifique, oui, parce qu'il est important qu'on ait des données scientifiques. Exactement. Voilà. Exactement. J'ai toujours dit, en dehors des UPCistes, oui. En dehors des UPCistes, le MRC est le seul parti de l'opposition qui a été littéralement muselé par le régime RDPC. Je dis en dehors des UPCistes, dans les années 60. Cela signifie que c'est un parti populaire? Cela le musellement... J'y arrive. Voilà. Cela signifie d'abord que c'est un parti sérieux. Parce que dans une dictature, il y a des penseurs qui ont dit dans une dictature, faire la prison, ce n'est que normal. Le SDF aussi, à son époque, a été maté. Oui, il y a des militants qui ont été tués, des militants du SDF qui ont été tués au moment où le parti faisait ses premiers pas. Donc, eux aussi vous diront Je n'ai pas dit que le SDF n'a rien fait. J'ai dit en dehors de l'UPC. J'ai parlé du plus. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont été muselés. Actuellement, que je vous parle... En fait, vous avez dit après l'UPC, le deuxième parti, c'était le MRC. Parce que jusqu'à présent, dans l'histoire du Cameroun, on n'a jamais condamné des militants d'un parti à près de 5 ans. Il y a des militants qui ont été tués dans le MRC. Il y a certes des militants qui ont été emprisonnés, mais dans le SDF, il y a des militants qui ont été tués dans le cadre de la répression, du SDF. Mon camarade Dagoyo est mort en prison, je vous rassure. Il y en a qui sont morts sous des balles sur le terrain. Donc, ça, c'est quand je dis ça, c'est pour montrer que le MRC est un parti sérieux. Deuxièmement, il peut faire un sondage.
Vous voyez qu'actuellement, dans tous les plateaux... Le sondage que vous avez fait présente quel résultat? Il ne peut pas le faire. Vous parlez d'avoir un leader de parti qui est adoubé par les Camerounais, qui est mieux capé que les autres leaders de l'opposition. Deuxième raison. C'est à vous de fournir les éléments sur lesquels vous vous appuyez. Deuxième raison. Le dire, en 2020, lors des élections locales, nous avons demandé l'abstention. Regardez, dans toute l'histoire politique du Cameroun, en 2020 restait l'année où il y a eu moins de participants aux élections. Vous êtes journaliste d'investigation. Mais avant, il y a toujours eu des abstentions. Oui, mais j'ai dit le chiffre record de 2020, ça reste. Cela est dû au fait que le MRC ait appelé au boycott. Exactement. Voilà. C'est exactement. En fait, j'espère que Eric Armand Mongo, qui a posé la question, est satisfait de votre réponse. Et puis il dit, aucun parti politique parmi ceux cités par le MINAT ne souhaite la coalition avec Maurice Kamto. On parle de 18 partis politiques qui sont aujourd'hui habilités à prendre part aux prochaines élections présidentielles. Il estime que parmi ces 18 partis politiques, il n'y a aucun qui a envie de coaliser avec... Encore que ce n'est pas la seule voie. Je vais d'abord évacuer quelque chose, madame. Oui. Il faut que, avant de répondre à sa question, il faut que nous comprenions une chose. En une minute. Oui. La loi n'est pas au niveau... la loi n'est pas au pic de la charpente juridique d'un pays. Nous avons les instruments... je veux dire quoi? Les instruments normatifs internationaux. Nous avons la Constitution et nous avons la loi. Donc, à partir du moment où la Constitution règle une situation, la loi ne devrait pas. Quand j'ai dit tout à l'heure que nous avons un pays abîmé, en fait, le Conseil constitutionnel ne nous aide pas beaucoup. Parce que dans le code électoral, il y a des lois qui violent la Constitution. Lorsqu'on parle du mandat impératif, article 15 de la Constitution, qui dit tout mandat impératif est nul, ça veut dire que si vous êtes candidat à l'élection municipale ou législative et que vous êtes élu sur la bannière de votre parti, une fois que vous êtes élu, vous n'appartenez plus à un parti politique. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Mais en même temps, dans le code électoral, on dit non, ne peut être candidat que celui qui appartient à un parti politique. Vous ne voyez pas que c'est en contradiction. Mais entre la loi et la Constitution, qui est au-dessus, d'après la hiérarchie des normes, c'est la Constitution. Quel vaut le Chivas au Kitoko? On ne peut pas mélanger. Et c'est pour cette raison on a l'un des arguments qui sera brandi par le MRC au moment où on lui opposera une fin de non-recevoir à sa candidature prochaine à l'élection présidentielle. Non, je rassure les Camerounais, Maurice, président Kamto sera bien candidat aux élections. Un élément sur lequel vous allez vous appuyer pour défendre sa candidature. Merci Serge Youmbi d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin.